tous, j'espère que vous allez tous très bien. Petit débrief Euro, on va parler de l'Allemagne contre la Suisse, les Allemands qui s'en sortent très bien. Hein. Ils ont évité une défaite qui les envoie, voilà, qui les enverrait affronter une équipe du deuxième, d'un deuxième palier comme l'Italie ou comme une équipe assez compliquée. Ils pouvaient tomber sur une équipe très très compliquée de l'autre groupe. Ils terminent par égaliser à la dernière minute dans un match où on va parler de ce match-là. Comme d'habitude, on va essayer de débriefer ce match. Mais aussi, je vais parler de la comparaison qui a été faite par Mbappé et tout sur l'Euro est beaucoup plus difficile que la Coupe du Monde et tout. On va revenir sur ça. Ça va être le truc que je voulais appréhender dans cette analyse. Donc avant de commencer l'analyse et le débrief, n'oubliez pas de liker au maximum la vidéo. L'Allemagne, la Suisse, un but partout. Pour moi, sur l'ensemble du match, que ce soit tactiquement, que ce soit dans la volonté et que ce soit dans ce que voulaient proposer les deux équipes, je pense que la Suisse a bien réussi son coup. C'est-à-dire que ils ont encerclé cette équipe allemande dans le milieu avec un système comme l'a fait la Hongrie, mais sauf que la Hongrie n'a pas les mêmes armes offensives que l'Allemagne. On l'avait dit. On a dit que si la Hongrie avait deux joueurs, je pensais à Zala et à Dembélé qui n'a pas été pris, je pense qu'ils auraient pu mettre un but à cette équipe allemande. Et ce soir, Ndiaye, Mbolo, il y a des armes offensives très très solides côté suisse avec Xhaka au milieu, donc ils ont cette capacité déjà à bien défendre face à une équipe allemande inoffensive balle au pied, et derrière à la transition rapide c'est une équipe qui peut te gêner, l'équipe suisse qu'on connaît, ils ont éliminé la France dans le dernier Euro, donc c'est une équipe qui a fait un nul face au Brésil en Coupe du Monde, donc c'est une équipe compliquée, comme on les connaît, c'est quand même une équipe très très difficile. Mais après, pour moi, ce qui me dérange avec cette équipe allemande, et c'est ce qui me dérange avec particulièrement toutes les équipes, c'est de vouloir jouer comme l'Espagne de 2010, comme le Barça, quoi. Il n'y a pas d'identité de jeu allemande, ils ont perdu ça. Je pense que dans le matière de formation, on voit plus cette équipe allemande de 2014, par exemple, qui était assez solide défensivement, mais qui en attaque, c'est une équipe qui profitait des petites miettes pour te déstabiliser, te perturber et te détruire mentalement. Et on pense que on les voit aujourd'hui, c'est eux qui souffrent mentalement face à une équipe suisse qui a été bonne du début, je pense, jusqu'à la fin défensivement, ils ont mis même un deuxième but qui a été refusé à cause de hors-jeu. Moi, je pense que ils ont mérité de gagner, les Suisses, hein. Même si j'ai vraiment voulu que l'Allemagne gagne, hein. Je ne mentirai pas, mais je pense qu'on a vu une équipe allemande assez limitée. Donc, si on parle de ça, on s'attendait peut-être à des changements en deuxième mi-temps. Füllkrug, je pense que l'Allemagne devra jouer avec Füllkrug. En Coupe du Monde, c'était le meilleur joueur avec Musiala. Là, Füllkrug, il doit jouer. Il doit jouer. Il peut pas rester remplaçant et tu fais jouer Havertz qui ne produit rien. Havertz, si tu le fais jouer, je pense que tu peux pas faire jouer Havertz et Musiala en même temps. C'est deux profils complètement presque identiques avec le même rôle de milieu offensif, milieu créateur qu'ils ont tous les deux. Donc pour moi, je pense qu'il faut sacrifier Havertz. Il amène pas vraiment ce que veut, ce qu'attend de lui Nagelsmann. Je pense que Füllkrug, c'est l'Allemagne, c'est l'ADN allemande. Donc c'est lui qui doit jouer, c'est lui qui doit débuter les matchs. Pour moi, je pense qu'ils devront aller sur ça, et dans des matchs où ils auront des défenseurs centraux beaucoup plus. Peut-être s'ils jouaient une défense compliquée comme on l'a vu avec Pepe et tout, Havertz serait beaucoup plus intéressant. Mais même là, Füllkrug sera un joueur percutant, dynamiteur que la National Mannschaft a besoin. Voilà. Ça c'est pour moi la première chose. Après, la deuxième chose, c'est que s'ils jouent ces équipes-là, on parle de la France, on parle du Portugal par exemple, et si ces équipes te marquent un but, c'est terminé. Je pense que si ce soir c'est le Portugal qui met ce but-là et qui défend, l'Allemagne n'égalisera jamais. Si c'est la France qui met ce but, l'Allemagne n'égalisera jamais. Donc, c'est assez compliqué quand tu as juste un jeu offensif qui est limité à un jeu de possession
qui ne déstabilise pas l'adversaire parce que l'adversaire est en bloc bas, bloc médium et qui te pousse à la faute et qui te pousse à écarter sur les côtés pour que tes ailiers ne trouvent pas d'espace, c'est assez compliqué. Donc pour moi, c'est une bonne chose que ça arrive maintenant pour l'Allemagne parce que si ça arrive en huitième, ils sont éliminés, bye bye. Là, ils auront quand même l'occasion de se remettre en cause, de réfléchir à nouveau sur ça. Et Fulkrug, je pense qu'il a donné des garanties qu'un Nagelsmann doit voir. Voilà. Après, au milieu, il y a des joueurs qui sont assez sur la fin. Mais après ça, on peut pas échanger. Voilà. Après, pour parler justement sur cette comparaison entre l'Euro et la Coupe du Monde, moi, j'arrive pas à comprendre cette comparaison de l'Euro et la Coupe du Monde. L'Euro, il commence en 60. Pour moi, il y a des gens qui comparent l'Euro à la Copa América, c'est beaucoup plus logique. On peut les comparer, c'est deux compétitions continentales. Donc oui, l'Euro est meilleur que la Copa América en termes techniques, peut-être en termes tactiques, oui, c'est tout à fait logique. Mais en termes de grinta, on voit des tacles, on voit des trucs en Amérique latine, mais s'il il fait découper, il n'y a pas de faute, hein, ça laisse jouer. Et la Copa est tellement difficile que tu as des joueurs comme Maradona, Pelé, ils n'ont jamais gagné la Copa. Hein. Ils n'ont jamais gagné la Copa América. L'Euro, la première édition, c'est en 1960. La Copa, la première édition, c'est en 1919. Je pense que c'est en 1919 ou en 1913. C'est-à-dire, en 1913, ils ont joué la première Copa América. Ils ne se sont pas arrêtés pendant la guerre, puisque la guerre ne les a pas touchés. L'Euro, il est venu après la guerre. Mais je pense qu'en termes d'histoire, la Copa est beaucoup plus supérieure. En termes d'histoire, hein, on parle d'histoire. Un tournoi qui a commencé en 1913, historiquement, c'est beaucoup plus riche. Mais en termes tactiques, l'Europe est assez supérieure. Mais maintenant, il n'y a plus de différence. On parle de Coupe du Monde. À l'époque, on pouvait dire, oui, l'Euro, les équipes européennes, elles sont beaucoup plus tactiques. Mais maintenant, l'Argentine, tous les joueurs jouent en Europe. L'entraîneur, il est formé en Europe, il vit en Europe. Le Brésil, c'est la même chose. Tous les joueurs jouent en Europe. L'Uruguay, c'est la même chose. L'entraîneur, c'est Bielsa, c'est lui le formateur des entraîneurs. Donc, tu peux pas m'amener le truc technique, tactique. Ça n'existe plus. Ça existait dans l'époque de Maradona. Ça existait à l'époque où il n'y avait pas de connexion, où il n'y avait pas de transfert market, il n'y avait pas les trucs où tu peux analyser les adversaires à la veille. Là, tu peux. Ça n'existe plus. Quand tu vois l'Allemagne, l'Euro est gagné par des équipes inattendues. Le Portugal en 2016, personne n'attendait que le Portugal gagne l'Euro. La Grèce, on se rappelle en 2004 quand ils gagnent l'Euro, où on attendait le Portugal de Figo et de Ronaldo. Ils sont venus avec l'équipe grecque, ils ont gagné l'Euro. Le Danemark, en Coupe du Monde, ça n'arrive jamais. En Coupe du Monde, c'est toujours les favoris. C'est même difficile pour une équipe comme la Grèce ou comme le Danemark d'aller au deuxième tour de la Coupe du Monde. Je parle de la Coupe du Monde comme on le connaît, peut-être qu'après elle va changer. Il n'y a pas de comparaison dans la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, il y a le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. En Euro, il n'y a pas ça. T'amènes maintenant le Brésil et l'Argentine en Euro. Qui va dire que ces deux équipes ne peuvent pas aller en finale, ne peuvent pas aller en demi-finale? Elles peuvent le faire. Facilement. Parce qu'elles ont des joueurs qui sont formés en Europe. Tous les joueurs jouent dans le meilleur club européen. C'est des stars, c'est des légendes. Le meilleur joueur d'Europe cette saison, c'est qui? Qui est favori au Ballon d'Or? C'est Vinicius. Il joue au Brésil. C'est qui le dernier Ballon d'Or? C'est Messi. Il joue en Argentine. Donc voilà. Moi, je pense que ça, c'est un truc d'ego européen. Ça, c'est tout à fait normal. Mbappé, il a perdu la Coupe du Monde. Il veut dire, ouais, l'Euro est plus supérieur que la Coupe du Monde. Non, mon frère, non. Tu t'es fait taper au final. T'as perdu. L'Euro même, tu l'as perdu. Donc, non. Faut se remettre un petit peu par terre. Et la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. Quoi que tu fasses, la Coupe du Monde, c'est le titre le plus prestigieux qui existe. On a tous aimé le football avec la Coupe du Monde. Moi, j'ai aimé le football avec la Coupe du Monde. Avec Ronaldo, avec le Brésilien et tout. J'ai pas aimé la Coupe du Monde en regardant l'Euro. Je suis désolé. J'aime l'Euro, j'aime la Copa et tout. La Coupe du Monde me fait plus rêver. Tu vois des affiches, tu vois le Mexique, tu vois l'Italie, tu vois l'Italie qui vient avec sa culture, tu vois des équipes que tu connais pas, tu vois le Sénégal en 2002, tu vois le Cameroun, le Nigeria à une certaine époque, tu vois Maradona à la c'est quand même autre chose. Faut arrêter de déconner. Et certainement, quand on parle de l'Euro, quand on est en train d'assister, à part les 2 premiers jours de l'Euro, on a vu des buts, on a vu du spectacle, la Turquie, Georgia, l'Allemagne et tout.
c'est ennuyeux. Cette deuxième journée, elle est ennuyeuse. Cette troisième journée, elle commence aujourd'hui, elle est ennuyeuse. Il y a des matchs qui se terminent à 0-0, il y a des 1 partout, il y a des buts. Les buts contre le Sonkan, il y a 7 buts contre le Sonkan aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais jusqu'à maintenant. C'est un ennui drastique par rapport à ce qu'on a vu à la Coupe du Monde, qui était phénoménal. C'est tout. C'est tout ce que je pouvais dire par rapport à ça. On se retrouvera dans d'autres analyses. Peut-être qu'on va débriefer la rentrée de l'Uruguay dans cette Copa América. Pour moi, l'Uruguay, c'est l'un de mes favoris. Uruguay, Brésil, Argentine, les favoris de la Copa. Il y aura une vidéo qui va sortir sur le favori, mon favori de la Copa, comme on l'a fait avec le favori de l'Europe. Prenez soin de vous. La paix sur vous et à très bientôt.